Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, ce soir, en direct de mon atelier, bienvenue à toutes celles qui me regardent. Donc, je parle un petit peu, là, juste le temps que les gens arrivent. Et si jamais vous écoutez la vidéo en différé, n'hésitez pas là, à venir me mettre des petits commentaires également, même si je vous vois pas. C'est toujours agréable de savoir qui a regardé la vidéo. Alors, je vais juste vérifier que tout fonctionne parce que je me suis promenée un peu dans mes affaires. Je vais être sûre que j'étais à la bonne place. Est-ce que ça fonctionne? Ah, je me vois. Ben oui. Je vais l'avoir, je vais l'avoir. Bon. OK. Ça a l'air correct. Bon, hey, j'ai plusieurs personnes qui sont déjà là, je suis désolée. J'étais un peu à la dernière minute, je suis vraiment partie tard du bureau. J'ai mangé à la course pour manger un petit peu, puis... Ah, bonsoir maman! Alors, c'est vraiment un petit peu la course contre la montre. Je ne sais pas si vous êtes dans vos préparatifs des fêtes, finir les travaux au bureau, préparer toutes les petites choses pour Noël. Donc, il me semble qu'à tous les soirs, j'ai quelque chose, mais c'est bien parfait. C'est mon petit rendez-vous. Je suis bien contente d'être là avec vous ce soir. Fait que là, vous devinerez que ce soir, j'étais pas mal à la course, comme ça peut vous arriver à vous autres aussi, hein, de vouloir faire quelque chose rapidement. Et puis, ben là, j'ai dit, c'est le temps de sortir mes kits tout inclus. C'est parfait pour celles qui manquent de temps, on veut faire un projet rapide. Et ce kit-là, en tout cas, si je me trompe pas, il est même pas ouvert, il est même pas déballé du tout, du tout. Donc, je vais vous montrer là qu'est-ce qu'il y en a pour celui-là. Il a l'air vrai. En tout cas, je ne l'ai pas essayé encore. Je vais l'utiliser avec vous. Puis, je vais vous montrer un nouveau kit aussi qui est sorti ce matin. Je viens juste d'aller voir de quoi il y avait de l'air et j'ai imprimé là, les feuilles qu'il présente. Alors, vous allez voir, c'est un beau petit kit aussi. Alors, bon, pour les nouvelles, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, dans le fond, là, vous savez qu'actuellement, c'est la liquidation du mini-catalogue des fêtes. Dans le fond, le mini-catalogue du mois d'août au mois de janvier. Donc, c'est jusqu'à épuisement des stocks. Donc, il y a des gros rabais jusqu'à 60% sur certains produits. Donc, si vous n'avez pas été voir encore, là, ou venez, écrivez-moi en commentaire ou en messenger pour que je vous envoie le lien. Je vais vous envoyer le lien là, vers le catalogue ou la boutique en ligne pour que vous voyez qu'est-ce qui reste comme produit. Il y a quelques produits qui ne sont plus disponibles. D'ailleurs, j'avais prévu faire ce soir quelque chose avec un de ces produits-là. Mais étant donné qu'il n'est plus disponible, j'ai préféré ne pas faire une belle présentation de ça puis que vous puissiez même pas l'acheter. Fait que j'ai changé mon idée de présentation. Et puis, c'est ça, fait que dans le fond, c'est jusqu'au 4 janvier ou jusqu'à épuisement des stocks si ça arrive avant. Donc, c'est sûr que c'est encore le temps d'acheter plein de belles choses qui sont encore disponibles. L'autre chose aussi, il reste encore 2 semaines, si je ne me trompe pas, à mes tutoriels de Noël. Si vous n'avez pas, recevez pas mes tutoriels de Noël, c'était 12 semaines avant Noël. Je vous envoyais là, soit des modèles de cartes, de cadeaux ou d'emballage, un par semaine. Donc, si vous voulez vous abonner à l'infolettre, n'hésitez pas à aller mettre vos coordonnées dans le fond, sur ma page là, Facebook, dans le haut, c'est écrit les 12 semaines avant Noël. Vous cliquez là-dessus, puis vous avez un petit formulaire pour vous inscrire. Vous allez être ajouté automatiquement à ma liste d'envoi. Si vous ne les recevez pas, vous ne les trouvez pas, allez voir dans vos courriers indésirables si vous étiez déjà inscrite ou écrivez-moi, on va vérifier ça ensemble. Dernière petite chose, c'est le temps là, de commander encore pour recevoir avant Noël, mais le Stampin' Up nous a dit qu'on pouvait commander jusqu'au 12, mais qu'après le 12, là, c'est pas garanti on va tout recevoir à temps. Puis là, ça, c'est sûr qu'à moins qu'il y aurait des problèmes majeurs de transport ou de dédouanement, là, des fois, ça bloque aux douanes un petit peu. Ça dépend là, des paquets. Alors, mais normalement, Stampin' Up dit que les commandes d'ici le 12 devraient être livrées à temps pour Noël. Donc, si vous cherchez des petits cadeaux à faire, les kits que je vais vous montrer aujourd'hui, ça peut être vraiment un beau cadeau. Ça peut être aussi une belle activité à faire entre amis ou en famille avec vos proches. Là, je vais vous montrer aujourd'hui des kits de Noël, mais il va y en avoir, il y en a plein d'autres disponibles. C'est quand même abordable, puis ça prend pas beaucoup de matériel parce que tout est inclus dans la boîte.
Donc, j'espère que j'ai pas mal dit ce que je voulais dire. Je vais tourner ma caméra pour vous montrer, dans le fond, avec quoi on va travailler, puis vous montrer le nouveau kit. Je suis curieuse, est-ce que vous avez envoyé vos cartes de Noël? Est-ce que vous avez commencé à les faire, puis vous les avez envoyées? Je vais juste... Moi, j'ai commencé à les faire, inquiétez-vous pas. Mais j'ai pas eu le temps encore de le terminer. Alors, c'est ça le mini-catalogue où il y a plein de rabais. Je vous avais fait une vidéo là, avec la tournée. Je pense que c'est la semaine dernière ou l'autre d'avant. Donc, les kits. Les kits, dans le fond, là, je sais que je vous en ai déjà parlé, mais j'en ai qui les aiment bien. C'est une petite boîte comme ça avec tout à l'intérieur pour faire votre projet. Il y a des kits de cartes, il y a des kits plus créatifs avec des produits de toutes sortes. Ça peut être des cadeaux, des emballages. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et puis, dans le fond, là, j'en ai presque un cartable plein là, de sortes de kits. Fait que là, c'est ça, j'en ai sorti un pour ce soir. On va le faire ensemble. Pour Noël, là, si vous voulez avoir des kits de Noël, ça commence à être le temps là, de se les procurer. Mais j'en ai peut-être, je pense que j'en ai un comme ça de disponible. C'est le kit de cartes Fantaisie de Noël. Celui-là comprend là, plusieurs cartes. Je pense que c'est 8 cartes. Il y a 2 modèles à faire. Vous avez toutes les instructions. Le matériel, vous avez les enveloppes avec une belle dorure, le bloc d'acrylique, l'encre, les étiquettes, tout est déjà pré-découpé, pré-préparé. Vous avez juste à coller puis vous amuser à assembler vos cartes avec toutes les instructions. Et vous allez avoir un bloc plus petit que ça un petit peu, là, mais dans le fond, des beaux vœux de Noël avec des petites étoiles et des flocons que vous allez pouvoir réutiliser. Celui-là, c'est le kit Fantaisie de Noël. Ensuite, il y a aussi, j'espère juste qu'il en reste, dans le fond, celui-là, kit chaleureux et radieux, qui, dans le fond, on est plus dans des choses plus traditionnelles, des oranges, de la cannelle avec des pommes de pin. Donc, c'est fait moins Noël là, enfantin comme celui-là, mais il est quand même très, très beau. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont aimé cette année. Donc, celui-là permet de faire, il y a 12 enveloppes, donc ça doit faire 12 cartes d'après moi. Oui, 12 cartes d'un même modèle, fait que ça a quand même bien du bon sens et les vœux sont magnifiques. Vraiment, là, ce Stampin' Up dans les kits, là, les vœux sont toujours très polyvalents. Puis, c'est vraiment, en tout cas, des beaux vœux, je trouve. Fait que vous les gardez, ça, les vœux, hein, vous gardez l'encre, vous gardez les vœux, vous gardez le bloc d'acrylique. Ça ici, je ne l'ai pas, mais c'est des grosses étiquettes. Elles sont vraiment grandes comme ma main environ. Il y a des Pères Noël, des petites voitures avec des cadeaux, des beaux sapins et des étiquettes là, plus traditionnelles. Donc, celui-là aussi là, était disponible et celui-là aussi a des beaux vœux à l'intérieur. Donc, vous avez tout le matériel avec les instructions disponibles. Donc, ça, c'est un de Noël. Et celui que je vais faire aujourd'hui, c'est des belles étiquettes avec un espace pour mettre des cartes cadeaux. Donc, là, je me suis trompée, c'est pas chaleureux et radieux parce que c'est surprise de Noël, le titre du jeu. Puis, vraiment, là, vous avez tout le modèle pour faire les étiquettes. C'est ce qu'on va faire ensemble. Et encore là, vous avez des beaux vœux, vraiment, de notre famille à la vôtre, juste pour toi, qui peuvent servir aussi pour d'autres occasions. Donc, ça, c'est les kits de Noël. Et ce qui est sorti aujourd'hui, c'est que là, on commence à se préparer pour les autres fêtes. C'est le kit Douceur d'amour qui va vous permettre de faire des petites surprises. Ça permet de faire 20 boîtes douceur. Donc, c'est des petites boîtes décorées avec des cœurs. Les petites boîtes sont blanches et argentées. Il y a des petites étiquettes et il y a des beaux... des belles étampes là, pour venir faire là, vos tours de vœux. Vous avez plusieurs vœux, bisous et câlins. Merci de fêter avec nous. Une pause
douceur pour toi, mon cœur est à toi et avec amour. Donc, vous avez des cœurs, vous avez des cercles, vraiment là, puis vous allez avoir le jeu de l'encre, attendez un petit peu, c'est le gris souris, l'encre, la couleur du gris. Donc, ça fait 20 petites boîtes pour mettre vos petites douceurs sucrées ou d'autres petits mots, d'autres petites surprises à l'intérieur. Donc, pour 29 $, là, ça revient pas trop cher pour faire des belles petites surprises aux gens que vous appréciez. Puis en plus, vous allez avoir du plaisir à les faire. Donc, êtes-vous prêts que j'ouvre ma boîte? Puis qu'on regarde ça. Parce que moi aussi, j'aime les faire, ces petites boîtes-là. Même si je bricole très souvent, j'aime aussi avoir mes petites boîtes déjà toutes prêtes. J'arriverai en retard, ma belle, pour t'écouter. C'est bien correct, Diane. T'es pas obligée d'être là tout le temps en direct. C'est le fun quand t'es là, mais c'est pas grave si t'es pas là. T'as le droit de réécouter ça en différé. Alors, voilà ma petite boîte. La petite boîte, elle vous sert après. Il y a plein de choses à l'intérieur. Il y a une encre sapin ombragé. Fait que ça, à force d'acheter des petits kits, vous allez avoir plein de couleurs d'encre. C'est un mini tampon encreur. Là, ils sont bien collés. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je coupe, dans le fond, le collant qui est là. Je l'ouvre. Parce que je l'ai bien coupé. Je vais prendre un petit X-Acto. Vous pourriez le décoller avec vos mains aussi, là. Bon, juste pour mal faire. Ok, c'est parce que j'ai coupé à côté. Fait que j'ai mon petit tampon encreur. Donc, quand je le referme, j'ai juste à le mettre... Ceux-là, on les met à l'envers pour que l'encre reste sur le dessus du tampon quand vous mettez votre encre. Vous avez des jeux d'étampes. Je ne sais pas si je peux vous montrer les vœux. Donc, je vous avais montré là, de notre famille à la vôtre pour deux, qui fait tout le temps sur des étiquettes. Joyeux Noël, avec amour. Fait que vous pouvez vous en servir aussi pour d'autres vœux, d'autres occasions. Un petit cadeau en toute amitié. Savoure. Pour quelqu'un de spécial, juste pour toi. Avouez là, que c'est des vœux vraiment polyvalents qui vont servir tout le temps après dans vos choses. Donc, on a ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la boîte? Je l'ouvre vraiment avec vous. Je vous montre comment faire vos boîtes aussi. Si vous en avez à la maison, là, c'est toujours un peu le même principe. Donc, j'ai des petites étiquettes comme ça. Savez-vous, c'est pour mettre une carte cadeau. C'est fait de la grandeur d'une carte cadeau. Fait que vous pouvez venir mettre une carte cadeau à l'intérieur ou venir mettre un petit chocolat ou un petite surprise. Ça peut être l'argent aussi. Fait que là, j'ai ça. Je vais juste séparer mes choses. J'en ai des rouges et j'en ai des vertes. Ah, puis il y en a des noirs aussi. Il y en a de 3 couleurs. Et voilà. Ensuite, j'ai ici, dans mon petit sac, la ficelle verte et de la ficelle rouge. Et vous voyez, tout le vert, c'est exactement le même vert parce que c'est toujours coordonné. Et j'ai un bloc d'acrylique. Encore là, les blocs d'acrylique, là, vous les gardez. Ils vous servent ensuite pour réutiliser vos étampes avec votre encre. Et j'ai des petites mousses 3D pour mettre en dimension qui viennent avec. Et j'ai des belles grandes étiquettes pré-découpées déjà. Vous allez voir comme ça ici. C'est déjà tout pré-découpé. Vous n'avez pas besoin de machine de découpe, pas besoin de ciseaux, pas besoin de découper. Il y en a qui me disent « Oh, moi, je ne suis pas bonne pour découper. » Vous avez déjà tout prêt. Comme ça ici, il y en a des rouges, des verts pâles et des verts plus foncés. Là, je ne sais pas qu'est-ce qui va aller avec quoi. Je vais mettre ça comme ça, mais ça va être à trier tantôt.
Je pense que je vais aller chercher tout de suite mon tutoriel, ça va m'aider. Il y a toujours un tutoriel comme ça. C'est comme la petite boîte Ikea. Quand vous ouvrez vos boîtes Ikea, il y a un petit plan. Et vraiment, ça vous dit même où mettre vos points de colle, où mettre vos petites mousses 3D. Il y a vraiment, tout est indiqué. Fait que là, dans le fond, mes étiquettes vert pâle, ils vont avec celle-là. Mes étoiles vertes foncées vont justement avec ça. Donc, j'avais tout prévu ça à la bonne place. Vous voyez ici, là, sur mon plan, j'ai mes quel qui va avec quel. Mais là, je pourrais changer ça. Là, si j'ai le goût d'être créative, là, je pourrais tout changer ça. Mais je vais suivre le plan pour être sûr, pour vous montrer que si on ne sait pas quoi faire, pour qu'on n'est pas créative, on a juste à suivre le plan, puis c'est bien correct. On a des petites étiquettes pour mettre nos vœux. On a ensuite d'autres petites étiquettes ici déjà pré-découpées avec du feuillage. Comme ça ici. Il faut juste les démancher doucement. Et voilà. Ça, je vais continuer à les démancher tantôt. On a des petites pastilles rondes pour venir mettre nos pour de. Hein, parce que nos étiquettes, on va les donner à quelqu'un. Puis, j'ai d'autres ici. D'autres petites places pour mettre des vœux. Et j'ai même pas besoin, je pourrais avoir de la colle comme ça, là. Mais j'ai même pas besoin d'avoir de la colle comme ça parce que ils fournissent même les petits autocollants de deux faces ici. Fait que là, j'ai vraiment tout mon matériel. Et je me lance pour faire ma première étiquette. Comme ça. Fait que là, je vais y aller avec celle-là. Donc, ce que ça me dit, c'est de venir mettre en premier de l'encre sur mon vœu en long, puis le pour de. Fait que là, je vais venir, ils disent de venir étamper dans le fond sur une bande rouge, comme ça ici. Là, ils disent de prendre juste pour toi. Est-ce que c'est ça que je vais prendre? Parce que le de notre famille à la vôtre, il rentrerait. Un petit cadeau en toute amitié, il rentrerait. Le joyeux Noël, il rentrerait. Puis le juste pour toi, il rentre. Même avec amour. Il rentre tout dedans. Mais là, j'ai le goût de moi de mettre, au lieu de juste pour toi, je pense que je vais mettre de notre famille à la vôtre. Je pense que je vais l'utiliser peut-être pour un petit cadeau d'hôtesse, peut-être. Donc, je prends mon bloc d'acrylique ici. Je viens mettre mon étampe dans le fond à l'envers comme ça. Puis je viens juste la coller. Elle reste collée. Les étampes à résine, ça fait ça. Et là, je viens mettre mon encre. J'ai ouvert tantôt. Puis que. Okay. Là, tout ce que je fais, c'est que je viens tapoter mon étampe avec mon encre. Comme ça ici. Là, j'ai le goût. Mon étampe est neuve. J'aurais dû la laver un peu avant. Je pense que je vais la nettoyer. Là, chez vous, là, prenez, pour nettoyer vos étampes, là, prenez, excusez mes bras, là, j'ai pas fait du ménage dans ma place, je pensais pas en avoir besoin. Prenez une lingette humide de bébé. On commence tout avec ça au début pour nettoyer. Lingette humide de bébé, ça nettoie très bien. Ou une petite guenille, une vieille guenille foncée, là, mouillée. Vous lavez vos étampes avec ça. Vous n'avez pas besoin de plus que ça pour commencer. Avec le temps, vous allez peut-être être tanné d'utiliser les lingettes de bébé. Fait que là, à un moment donné, vous allez peut-être dire, ben là, je vais m'acheter d'autres choses. Mais vous pouvez fonctionner très longtemps avec ça. Alors,
j'étampe mon vœu ici, de notre famille à la vôtre. Et ensuite, il y a le pour deux que je vais mettre sur un petit cercle ici. Là, je viens juste enlever cette étampe-là. Je viens la ranger ici pour ne pas la perdre. Et là, je reviens mettre de l'encre. J'aurais pu décoller les deux côtés là, de mon couvercle. Là, ce qui est le fun, c'est qu'on voit au travers. Fait que là, je vais le mettre de côté un petit peu pour avoir la place à écrire mon nom. Voilà, pour deux. OK. Fait que là, j'ai fait mon étape 1. Ensuite, ils me disent de prendre ma grande étiquette, de démancher le beau renne. Il est vraiment très beau. J'aime ces têtes de reine-là. Comme ça ici. La forme est vraiment belle. Et là, savez-vous quoi? Il vous reste une tête de reine pour faire une autre carte. Ça, là, vous ne jetez pas ça, là. Vous allez faire une autre carte avec ça plus tard ou d'autres choses. Une autre étiquette cadeau avec ça, avec un bout de carton blanc. OK? Fait que vous gardez ça, c'est sûr. Fait que là, ils nous disent de prendre ça ici et de prendre ça ici. Là, le mien, il était un petit peu barouetté, on dirait. On va juste enlever le blanc qui est là. OK. Comme ça. Et là, ce qu'on nous dit dans le plan, je ne sais pas si vous voyez, il y a deux petits points juste ici qui montrent que là, il faut aller mettre des petits points de colle. Fait que là, vous pourriez mettre de la vraie colle, mais si vous voulez, il y a les petits points de colle ici. Fait que moi, je prends une pointe de ciseaux, mais ça pourrait être un pic de brochette aussi. Vous prenez juste en dessous un petit, comme ça ici. Vous en mettez deux. Puis ensuite, vous enlevez la petite pellicule qu'il y a par-dessus pour enlever la partie, pour, dans le fond, sortir la partie collante. Et là, ben, je viens faire comme ici. Je viens la placer juste en bas de ma tête de reine. Comme ça. Et là, ce que ça nous dit maintenant, vous voyez la différence? Ici, c'est le petit point noir. Ici, j'ai 3 hexagones blancs. Fait que les hexagones blancs, ça correspond aux petites mousses 3D. Ici. Fait que là, je vais m'en prendre 3. Dans le fond, il y en a 3 là. Fait que je vais mettre 3 petites mousses 3D. Ah, allô, Nat! Ça a dû te mettre à la course, toi, là. OK. Fait que là, je viens mettre mes petites mousses 3D. Que je vais venir coller ça ici, comme ils me disent. Dans le fond, ça vient cacher la bande verte qui est là. Mais ça laisse sortir mes petites branches. OK. Fait que ma première partie est faite. Là, je vais sortir mon petit trou pour mettre ma corde tantôt. Ensuite, là, ce qu'on nous dit, c'est de prendre la petite pochette pour la carte cadeau. Et de venir, notre pour deux, on va y venir mettre de la colle, mais juste ici. Parce qu'on ne veut pas que ça colle en arrière. On veut être capable de rentrer notre carte cadeau. Donc là, je vais prendre mes petits points de colle. Je vais venir en mettre juste là.
correct. Là, je vais venir coller ça ici. Oups, je vais centrer un petit peu plus. Comme ça. Et là, je vais vraiment simplement, là, mais si vous avez d'autres étampes à la maison, on aurait pu rajouter des petits décos ici, même ici dans le fond, on pourrait faire ça. Mais là, je vais vraiment selon le modèle. Ensuite, on me dit de prendre la petite ficelle rouge et de couper 12 pouces. 12 pouces, 12 pouces. Attends un petit peu. On va prendre une règle, 12 pouces. Mettons que je sais pas c'est quoi 12 pouces. Je vais couper. Puis là, ça va vous prendre des ciseaux. Mais là, j'imagine que vous avez des ciseaux à la maison. Là. Et voilà. J'ai à peu près 12 pouces de corde. Et là, on vient. Dans le fond, là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir assembler. Puis regardez l'étiquette, le dos de l'étiquette ici vient faire le fond de votre reine. Puis en les superposant les deux trous ici ensemble, regardez comment ça fait beau. Et à l'arrière, vous allez avoir votre petite pochette pour la carte cadeau. Donc là, vraiment, ce qu'on fait, c'est qu'on rentre. Là, je sais pas si je vais être bonne pour faire ça. J'ai même pas pris le temps d'aller chercher mes lunettes pour voir de proche, mais j'étais capable. OK. Fait que là, vous avez le choix. Ou bien vous laissez ça comme ça avec un petit nœud au bout ici. Ou eux autres, ce qu'ils disent, là, c'est qu'on peut faire un petit nœud tout près des deux cartes pour qu'ils tiennent ensemble. Voyons, j'ai les mains pleines de pouces ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Comme ça ici. Puis là, vous avez votre ça, vous pouvez l'accrocher après votre sac. Tu sais, des beaux sacs cadeaux, là. Vous pouvez venir accrocher ça là-dessus. Vous pourriez la mettre après une bouteille de vin. Vous pourriez la mettre après tout simplement le cadeau. Vous mettez un autre ruban, vous venez attacher ça là, ou vous l'attachez avec un ruban gommé. Donc, fait que ça fait vraiment une belle carte et quand il y a une belle surprise à l'arrière. Fait que ça, c'était mon premier modèle. Je l'aime vraiment, le petit reine. Est-ce que vous aimez ça? Très beau. J'ai des commentaires. Non, non. OK. Fait que oui, je les aime, tu sais. Puis pour des petites choses simples, là. Puis on s'amuse quand même. On bricole. On se casse pas la tête. Moi, j'aime ça. J'aime faire des choses de mes mains. Pas obligé de toujours me casser la tête. Bon, on fait-tu celle de l'étoile maintenant? Celle de l'étoile. Imaginez, là, faire une petite journée entre amis, tranquille, vous écoutez de la musique de Noël, vous préparez une petite bouffe, puis vous asseyez, puis vous faites des petites étiquettes, des petites cartes de même en placotant. Avouez que c'est quand même plaisant. Là, il faut que j'étende mes affaires. Il faudrait que je suive mes règles, là. Bon, là, celui-là, c'est noir. L'autre, ça va être vert. OK. Fait que là, c'est la bande noire. C'est ici. Un autre petit. Un petit rond. Ah, puis là, tu vois ici, ils n'ont pas mis pour deux. Ils ont mis enjoy. Fait qu'en français, ça doit correspondre au. Avec amour, probablement. Ou savour. Savour, c'est ça. Si vous faites. Ou pour quelqu'un de spécial, il rentre dedans aussi. Savour pour quelqu'un de spécial. Avec amour. Pour deux. Ça rentre tout ça. J'aime le. Quelqu'un de spécial. Je pense que c'est ça que je vais prendre pour celui-là.
Puis là, ça pourrait faire, pas Noël, aussi une étoile, là. Juste pour toi. Juste pour toi, pour quelqu'un de spécial. Tiens, ça va être ça, juste ça va être ça. Ça va être ça, ça va être ça. Je vais ranger mon pour deux de tantôt. On va commencer par le juste pour toi. Voyons, j'ai coupé à moitié mon chose. Donc, vous n'avez pas besoin de peser très fort, juste tapoter. Vous allez le voir, l'encre se met dessus, puis s'il y en a partout, ça va bien. Fait que juste pour toi, oups, il en manque un petit peu sur le pour. Et là, mes étampes sont flambant neuves, ils ont tendance à faire des petites bulles. Vous savez, ça serait mieux de passer. Ah, j'aime pas ça. Attendez un petit peu. Je vous ai donné le truc de l'efface l'autre fois. Je vais passer mon efface. J'ai une efface proche. Oui. Sinon, ça fait des ballons un peu. Les étampes neuves, là. Vraiment le truc de l'efface. Vous y passez une petite efface blanche dessus. Ça enlève comme la petite pellicule qui vient empêcher l'encre de bien adhérer. Ça, c'est mon petit côté perfectionniste, un peu. Là. Puis vu que j'en ai des trucs, je trouve bien de les utiliser. Puis je vous les partager en même temps. Donc, juste pour toi. Oui. Puis, c'est moins pire dans les petites étampes, même, les petits traits fins. Mais pour quand c'est plus large, là, ça fait vraiment une différence. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé que votre étampage n'était pas à votre goût à cause de ça. J'ai remarqué que les premières fois que j'ai étampé, c'était toujours moins beau que quand ça faisait plusieurs fois, puis c'est à cause de ça. Fait que quand on veut régler le problème, l'efface, c'est parfait. Donc, pour quelqu'un de spécial. Et voilà. J'ai mes deux étampes de fait. Bon, lui, c'est un autre... C'est l'autre petite étiquette ici. C'est celle avec des petits pois. Parce qu'il y en a qui ont des petites pointes rondes. Puis ici, c'est vraiment comme du sapinage, là. Fait que on voit que c'est différent. Fait que je vais y aller avec celle-là. Et là, j'essaie de voir, c'est vraiment comme ça que ça se colle. Ça me prend mes petits points de colle. Oui, ça fait ça, hein? Ben oui, c'est ça, c'est vraiment le truc de l'efface. Ça fait pas longtemps que je connais ça. Puis ça fait vraiment une différence. Vous savez, même quand ça fait des années qu'on fait du scrapbooking, on apprend encore régulièrement. C'est comme dans mon travail, je suis fascinée. Ça fait plus de 20 ans que je fais mon travail, puis j'en apprends encore. Donc, tiens, je vais mettre ça là. Je l'embarque un petit peu sur l'étoile, comme ça ici. Et là, je vais mettre mes petites mousses. Je suis hors champ, là? Non. Comme ça ici. J'ai plein d'affaires qui traînent sur mon bureau.
Puis là, normalement, si je faisais ça toute seule, j'aurais de la musique de Noël. Est-ce que vous mettez de la musique de Noël, vous autres, pour bricoler? Et voilà. Et là, avec ça, c'est la petite étiquette cadeau rouge. Et là, je vais venir mettre ça ici pour quelqu'un de spécial. Qu'on se rappelle qu'on en met plus d'un côté. Oups. Ben oui, c'est sûr, la musique de Noël, hein? J'ai été élevée, moi, à faire... Hein? On aimait ça, écouter de la musique de Noël, moi, maman. On travaillait... Quand j'étais plus jeune, là, je travaillais pour mon père, dans le studio. Puis on faisait les commandes pour Noël jusqu'au 24 dans l'après-midi, c'est sûr, pour finir de tout livrer les choses. Puis on écoutait de la musique de Noël. Inquiétez-vous pas. Donc, petite cordelette rouge. Ça, on aurait dit que ça nous motivait. Donc là, je vais y aller à peu près mon 12 pouces. C'est sûr que ça me rappelle des bons souvenirs. Je pense que j'ai gardé ça parce que quand je fais mon sapin, quand je bricole, je mets de la musique de Noël régulièrement. Et voilà, j'ai ma deuxième étiquette. Regardez, là, c'est le rouge qui ressort. C'est beau. Et il va nous manquer la dernière. Là, vous allez comprendre qu'après ça, vous en faites 2 autres de chaque. Donc là, on a un beau sapin rouge. Donc là, vous vous souvenez, ça, là, on garde ça pour d'autres étiquettes. Et voilà. Donc là, on prend la grande étiquette verte et une petite ronde comme ça ici. Et là, quel vœu je prends? J'ai pris juste pour toi, de notre famille à la vôtre. Là, le sapin, je pourrais y aller dans le joyeux Noël. Un beau joyeux Noël. Un petit coup d'efface. C'était plaisant avec Chantal, Julie, Isabelle. Ah oui, c'était on a eu des beaux souvenirs en travaillant ensemble, c'est clair. Où j'ai mis mon nom ici. C'est ça qu'on reproduit un peu quand on se rencontre pour bricoler. Ce plaisir-là d'être ensemble et de partager ça. Là, c'est juste valeur, je ne vous vois pas en même temps. Puis je devais faire un atelier de Noël, puis je ne l'ai pas fait parce que j'étais trop dans le jus cette année. Puis j'aurais pas le temps de la faire avant Noël. Mais on va reprendre d'autres choses. À un moment donné, là, inquiétez-vous pas, là, je me prépare à faire quelque chose en présentiel. D'ailleurs, si vous avez le goût de quelque chose en présentiel, là, venez donc m'écrire ceux qui auraient le goût de faire un atelier en présence. Puis dites-moi si c'est un atelier pour débutants que vous voulez ou un atelier pour expérimenter ou en tout cas initier. Joyeux Noël, il est beau. Puis ensuite,
Parce que des fois, je me demande bien si j'en fais un atelier, j'aurais-tu des gens qui viendraient? Est-ce que ça vous intéresserait? Peut-être pas tout de suite, mais quand ça va donner bientôt, là. Ça commence à me tenter pas mal d'en faire un. Bon, là, je mets quoi dans le petit? Joyeux Noël et je pense que je vais y aller avec le pour deux. Ça va être plus simple. Je ne sais pas encore quoi donner. Qu'est-ce que je vais donner? Ah ben oui, c'est sûr que toi, tu vas être là. Hein? Je vois que ma mère dit moi oui. Alors, pour deux. Et voilà. Avec ma petite étiquette ici. Donc, c'est toujours le même principe. Là, on prend le petite branche plus de sapinage. Comme ça ici. Qu'on va venir coller là. Faut pas que je me trompe de côté. Bon, si je me trompais, ça ne serait pas dramatique. Et voilà. Ah, c'était pas ça, je l'ai collé, c'était ça. C'est pas grave, faut que je le colle celui-là aussi. Je suis pas nommé. Savez-vous pourquoi j'ai des rubans roses après mes ciseaux? Parce que ces petits ciseaux-là, là, c'est nos ciseaux préférés à toutes les démonstratrices. Fait que quand on fait des activités ensemble, puis qu'on amène tous nos ciseaux, on sait plus quel qui était qui. Fait que moi, j'ai mis des petits rubans roses pour me souvenir que c'est ceux-là les miens. C'est très beau ces étiquettes avec carte cadeau, ben oui. T'sais, si vous voulez pas les mettre avec carte cadeau, toujours boucher le trou, mettre d'autres choses à l'intérieur si vous n'avez pas de carte cadeau à mettre dedans, là. Empêchez-vous pas d'y prendre à cause de ça. Mettez autre chose à l'intérieur, une petite pensée. Un petit chocolat. Des petits chocolats merci, là, je suis sûre que ça rentrerait là-dedans. Chocolat en long, là. Regardez, mon doigt elle rentre au complet, là. C'est sûr que ça rentre là, dedans, là. Je viens coller mon joyeux Noël. Là, je vous montre plus bien mes instructions, hein, mais c'est parce que j'ai compris le principe là, d'un à l'autre. C'est pas mal toujours le même principe. Et voilà. Puis là, tu vois, il nous montre une variante de la petite cordelette. Et voilà. Puis ce qu'il nous dit, c'est qu'on peut aussi venir faire une boucle. Voilà. Je sais
pas ce que j'ai ce soir, mais je me sens vraiment les mains pleines de pouces. J'ai la misère avec mes petites ficelles. Non, pas à tout. Et voilà. On pourrait faire une petite boucle comme ça. Puis venir aussi l'attacher. Puis là, ben là, vous pouvez vous laisser aller. Là. Vous pouvez les pimper. Ah, bonjour Sonia. Sylvie. Je vois, salut Sonia. J'espère que tu vas bien, Sylvie. Alors voilà, fait que ça nous donne nos 3 petites étiquettes. Ben, des belles grandes étiquettes à regarder. C'est quasiment c'est la grosseur de ma main, là. C'est des grosses étiquettes, là. C'est pas petit, là. C'est que c'est sûr qu'ils vont être remarqués, là. Ça va être bien différent là, de ce que les autres choses qu'ils reçoivent. Avec la carte cadeau, mettez ça après un petit sac ou après une bouteille, comme je vous disais, ça fait très bien. On peut acheter un kit, se séparer à 2-3 personnes. Ben oui, fait que ça revient pas cher, là. Je me souviens pas, celui-là, il est à combien, là? Attendez un petit peu, je vais vous dire ça. Il était à 29 $ si je me trompe pas, pour toutes ces étiquettes-là. Fait que si vous divisez ça en 3 pour 10 $ chaque, à peu près, c'est sûr que c'est plus taxe transport, là. Mais ça vous fait vraiment une belle petite activité. Vous repartez après, vous séparez ça en 3. Ça vous fait 3 étiquettes chaque. Si vous ne voulez pas toutes les avoir pour une seule personne, c'est une très bonne idée de séparer ça en 2 ou 3 personnes pour faire une activité ensemble. Donc, voilà. Fait que ma vidéo est peut-être un petit peu plus courte ce soir, mais puis il vous reste ça ici pour venir faire d'autres choses. Vous pourriez ajouter des brillants, vous pourriez mélanger ça autrement, mettre d'autres sortes de cartons à l'arrière. Allez-y après ça avec votre créativité. Vraiment, vous faites ce que vous voulez avec ça. C'est vraiment c'est ce qui est le fun avec ces kits-là, c'est que vous les fabriquez. Puis moi, je dis toujours, ma devise, mon slogan dans ma compagnie, je dis que c'est pour le plaisir de créer et d'offrir. Donc, c'est vraiment ça encore ce soir, pour le plaisir de créer et ensuite de les offrir. Donc, on est toujours heureux de faire ça. Fait que voilà, c'est ce que je voulais vous montrer, les belles petites cartes, les belles étiquettes cadeaux pour mettre des cartes cadeaux ou des petites surprises. Alors, j'espère que vous avez aimé. Puis, si vous voulez en savoir plus, vous me faites signe. Je vais rester disponible sur Messenger, bien sûr, si vous voulez en savoir plus là, sur soit l'infolettre ou les promotions actuelles ou ces petits kits-là. Alors, bonne soirée!